Coucou, bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais mieux. Je voudrais qu'on parle un peu du mariage. Je voudrais qu'on parle un peu des faits du mariage. Parce que j'ai fait un grand constat des choses qui arrivent. Donc, je dis aux femmes, attention. Je dis aux femmes, attention, c'est vrai que on cherche tous à vouloir se marier. Mais faites attention. Faites attention, les dames. Faites attention, les dames. Voici une nouvelle tendance. On est avec quelqu'un. On reste avec quelqu'un. On s'installe chez la personne. On s'installe chez la personne et on fait tout ce qu'on doit faire en tant que femme. Tu fais tout ce que tu dois faire en tant que femme. Je suis ce dernier en question. Mais, il y a des difficultés au fait. J'ai des difficultés et je lui dis toujours, le mariage, c'est pas... Il faudrait qu'on dévoile les vertus du mariage pour ne pas faire peur aux gens, en fait. Le mariage a deux types de vertus. Il y a les vertus positives et puis négatives. Il y a le bonheur et il y a le malheur. Il y a la souffrance et il y a la joie. C'est comme ça le mariage. Avant, nos parents disaient que tu te maries pour le meilleur et pour le pire. Ils savent pourquoi ils ont dit pour le meilleur et pour le pire. Mais voici un constat que j'ai fait tout dernièrement pendant plus de 2 à 3 ans. Et je rencontre ce genre de personnes, ce genre de dames qui en souffrent. Elles sont aujourd'hui dans un mariage. Je peux l'appeler comme un mariage. Elles sont aujourd'hui dans un mariage qui n'est pas légalisé. Quand on dit un mariage qui n'est pas légalisé, c'est que le mariage n'est pas civil, n'a pas été présenté de manière civile devant un maire. Ça n'a pas été légalisé. Mais elles sont dans un mariage parce que elles ont reçu la dot, au fait. On sait tous que la dot ici, c'est traditionnel. On sait tous que la dot ici, c'est... On parle de la dot au niveau traditionnel, au niveau africain. Mais les blancs, chez les blancs, et ils parlent de fiançailles. Mais chez nous, les Africains, on parle de la dot. Et avant, nos parents, nos ancêtres, il suffisait juste seulement de faire la dot pour dire non que tu es marié totalement. Tu es marié définitivement. Il n'y avait pas de problème. Mais comme je le dis, les choses avancent. Les choses avancent. Là, on ne peut pas avancer et rester encore dans les choses archaïques au fait. Donc faites attention les dames. Faites attention les dames. Je ne dis pas que la dot n'est pas importante. La dot est très importante parce qu'il faudrait qu'on t'honore devant tes parents. C'est très important. Il faudrait que tu sois honoré devant tes parents. Et qu'est-ce qui se passe une fois que la dot est faite? Dans la tradition africaine, une fois que la dot est faite, la fille en question, la jeune dame en question, est dans l'obligation de partir dans le foyer de son homme. Ça, c'est la tradition africaine. Elle est dans l'obligation de se rendre dans le foyer de son homme. Et elle s'y rend. Lorsqu'elle s'en va, elle fait les tâches qu'elle doit faire. Elle se donne à des pratiques de femme, au fait. Elle le fait bien si bien que il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le problème ici, dans cette... Moi, j'appelle l'évolution du monde, j'appelle la Nouvelle République. Dans cette Nouvelle République, dans cette nouvelle démarche, là où on est, il y a des réalités de la vie. Si tu veux seulement te limiter à la dot traditionnelle, ma chérie, les réalités de la vie vont te rattraper. Aujourd'hui, le mariage civil, c'est très important. Le mariage civil, c'est un signe d'engagement social. Le mariage civil, le mariage à la mairie, là, quand tu portes ta robe blanche ou bien quelque chose de blanc, tu dis, je vais aller me marier à la mairie. C'est ça qu'est le mariage civil.
c'est un signe d'engagement social, un signe de sécurisation. Si par exemple tu as des enfants, ça sécurise d'abord tes enfants sur le plan matrimonial, ça sécurise tes enfants sur le plan social et ça te sécurise aussi toi la dame, toi la femme en question. Et voici la nouvelle tendance. Voici la nouvelle tendance. On fait la dot. On fait la dot. Lorsque la dot y est, tout le monde s'y met. Tu es chez l'homme en question, tu fais tout ce que tu dois faire. Mais ce que vous oubliez, dans cette nouvelle tendance, ce que vous oubliez, c'est que quand tu te mets chez l'homme et que l'homme n'a pas fini de faire toutes les démarches, c'est-à-dire le mariage civil aussi, et que tu t'installes chez l'homme en question, il va connaître ta personnalité au fait. C'est vrai qu'il te connaît, il t'a connu. C'est pour ça qu'il est parti faire ta dot, parce qu'il a vu quelque chose de précieux en toi. C'est pour ça qu'il a demandé ta main chez tes parents. Ça, c'est déjà bon. Mais, nous sommes tous humains, nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes. On sait que nous tous, là, on a des défauts. On sait que nous tous, on a des petits bobos en nous que peut-être l'autre ne pourra pas supporter. Mais si toi, en question, tu vas directement chez l'homme et que tu dévoiles déjà ta personnalité, effectivement, tu vas dévoiler ta personnalité parce que tu es dans le cadre de ton foyer, au fait. Tu es dans le cadre de ton foyer, donc tu vas te dévoiler. Tu vas te dévoiler dans tous les domaines. Et il y a quelque chose qui va t'énerver à un moment donné. Tu vas faire sortir ton mauvais côté, ton mauvais caractère, je peux le dire ainsi. Tu vas faire sortir ton mauvais caractère. Mais le problème ici, quand lorsque ce mauvais caractère sort, que lorsque ce mauvais caractère, ce mauvais côté sort, et que l'homme en question avec qui tu es commence à voir, il va commencer à analyser, est-ce que j'ai pris la bonne femme? Il va commencer à penser, est-ce que j'ai pris la meilleure des femmes? Il va commencer, est-ce que je ne dois pas retarder le mariage civil? Parce que l'homme en question sait que, de nos jours, là, les hommes, lorsqu'ils te marient, ils savent qu'ils peuvent rompre la dot. Alors qu'avant, on ne pouvait pas rompre la dot. Mais de nos jours, il sait qu'il peut rompre la dot. Donc, il sait aussi que le mariage civil, c'est vrai qu'il y a le divorce. Mais il sait aussi que le mariage civil, ça sera comme aussi une corde pour lui. Ça sera comme aussi une corde pour lui. Donc, il va se mettre à une distance, il va se poser des questions. Est-ce que c'est possible de le faire ou je ne le fais pas? Parce que aussi, lorsqu'il y aura des difficultés, lorsque tu rentres dans le foyer avec la dot traditionnelle, lorsque tu auras des difficultés, l'homme en question va chercher à en parler à quelqu'un de sa famille, à quelqu'un de proche. L'homme en question va chercher à en parler. Excusez-moi, mon fils vient de se réveiller. L'homme en question va chercher à en parler. Et lorsqu'il va chercher à en parler avec ses proches, oh, ok, come on. Sorry, come on. Sorry. On va faire avec, c'est le devoir d'une mère. L'homme en question, il va chercher à en parler avec ses proches. Et lorsqu'il va en parler avec ses proches, parce que il va parler de ton caractère au fait. Il va parler de ce que tu as fait qui ne lui a pas plu. Et les autres vont lui dire, mais si c'est comme ça, elle se comporte, mon frère, fais attention. Ça, c'est logique. Parce que lorsque une personne vient parler à une autre personne, la personne écoute, la personne donne sa version. La personne va donner la version qui lui a fait mal à l'autre. La personne qui va écouter va juste écouter la version qui a fait mal peut-être à l'homme en question. Et va prendre la défense de ce dernier. Et c'est comme ça, ça va se passer. Il va prendre la défense de ce dernier. Et ce dernier, cet homme chez qui tu es, sera réticent. Il va se demander, est-ce que je ne peux pas repousser la dot, pas la dot, le mariage civil? Est-ce que c'est nécessaire que je m'engage déjà avec le mariage civil? Donc, c'est très important, lorsque vous faites le mariage, la dot, lorsque vous faites la dot de manière traditionnelle, il est très important déjà de commencer à entamer déjà le mariage civil. Parce que c'est dans le foyer que vous allez vous découvrir au fait. Parce que si vous rentrez directement avec la dot, que vous allez vous découvrir, et que tu vois que l'autre ne te satisfait pas, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tu seras réticent pour faire le mariage civil. Et voici une tendance qu'il y a dans ces deux temps, que je constate beaucoup, que j'en parle beaucoup avec
avec ceux qui s'approchent pour faire du coaching avec moi. J'en parle beaucoup avec eux. Et je dis vigilance au fait. Vigilance les dames, vigilance. Soyez vigilantes. Soyez vraiment vigilantes. Et je conseille parfois à ceux qui ont un budget restreint. Par exemple, si tu veux faire la dot et puis tu te dis pour le mariage civil, peut-être ça va te prendre assez d'argent. Le mariage civil, ça va te prendre peut-être assez d'argent. Donc, qu'est-ce que je conseille aux gens? Je conseille toujours, si tu n'as pas assez de fonds, tu sais que tu n'as pas assez de fonds, le mariage, la dot, bon, on sait que c'est quelque chose de traditionnel. On sait que peut-être toute la famille veut y être. La dot, tu peux faire quelque chose un peu modeste, un peu moyen. Bon, modeste, c'est quoi? Modeste, pas quelque chose de grand. Tu ne fais pas quelque chose de grand. Juste la famille, un peu d'amis. Et tu vas pour sécuriser tes enfants, pour sécuriser ta femme. Et tu fais un mariage à 4. Si tu n'as pas assez de moyens, tu fais un mariage à 4. Et dans le mariage à 4, tu as fini de légaliser ta chérie. Tu as fini de sécuriser ton enfant. Tu as fini de sécuriser ta femme. Tu as fini de toi-même te sécuriser, oui. Parce que ce n'est pas seulement la femme que tu vas sécuriser. Ce n'est pas seulement si tu n'as pas d'enfants, mais tes enfants à venir, tu vas les sécuriser. Donc, il faudra que tu essaies de te sécuriser. Essayez de sécuriser votre famille. Je prends l'exemple. Je suis tombée sur une dame que je l'ai tellement appréciée et on a tellement bien causé que la dame aujourd'hui, elle paie tout. La dame aujourd'hui, elle paie tout. Elle s'est juste limitée, c'est une dame de 40 à 45 ans. Elle s'est juste limitée à la dot, à la dot traditionnelle. Et aujourd'hui, l'homme en question a cassé la pipe au fait. L'homme en question est décédé. L'homme en question est décédé. Mais aujourd'hui, la dame est dans tous les problèmes parce que la dot n'est pas reconnue. Soyons vrais. La dot là, c'est pas reconnu. C'est reconnu juste en famille. C'est reconnu juste en famille. Donc, la dame, elle paie sur le plan social. Mais si elle est paie, on peut dire que ce n'est pas aussi grave. Elle peut se défendre, mais c'est grave aussi parce que elle consacre sa vie au fait à ce dernier. Mais les enfants, est-ce qu'on pense au moins aux enfants? Et le pire, si les enfants sont encore de bas âge, les enfants, si ils sont encore de bas âge, s'ils sont grands, on peut comprendre, mais ça fait mal. Donc, soyez vigilantes, les dames. Soyez vigilantes. C'est vrai qu'on veut faire une grande fête. Si tu as des moyens, je te le permets de t'amuser, d'organiser ton mariage comme tu le veux. Comme tu le veux, comme tu l'entends. Mais ne te limite pas seulement à la dot. Genre, par exemple, tu fais la dot et tu attends 1 an. Tu attends 1 an. Tu attends 2 ans. J'en parle parce que je suis passée par là, au fait. Je suis passée par là parce que plus la dot dure, plus la dot, le mariage traditionnel dure, plus il y a plus de difficultés. Plus le couple rencontre plus de difficultés. Et ça met les deux couples, surtout l'homme en question en Afrique, le couple est restreint. Le couple est restreint et a peur de s'engager pour le mariage civil. Donc faites attention, ici en Occident, les gens parlent de fiançailles. Les blancs parlent de fiançailles. Il suffit que samedi, on se fiance. À 1 mois, à 2 mois comme ça, on commence à préparer le mariage. Et le mariage se prépare. Le mariage déjà se prépare. Ici, ça c'est la tradition des Français. Mais je vous dis, sécurisez vos femmes. Sécurisez vos chéris. Sécurisez pour ceux qui ont déjà des enfants. Sécurisez-les. Avec le mariage civil. C'est très important. C'est très important. Parce que si vous rentrez déjà avec le mariage, la dot traditionnelle, et que vous apprenez à vous connaître, parce que le mariage qui est là, arrivé un moment, toi et l'homme, vous ressemblez. On a tendance à entendre ça. Pour finir, tu ressembles à ton mari. Pour finir aussi, vous devenez comme des frères. Pour finir, vous devenez comme des frères. Vous qui êtes connectés, s'il vous plaît, mettez des cœurs parce que je ne vois pas les commentaires. Je ne sais même pas combien de nombre de personnes qui sont connectées. Donc, pour finir, vous devenez comme des frères. Et pour finir, même, les rapports sexuels ne vous disent plus rien.
Ça fait partie du domaine du mariage. Les rapports sexuels ne vous disent plus rien parce que vous êtes occupé à faire des choses. Si déjà tu rentres directement sans le mariage civil et que tu es déjà dans la dot et que tu te limites seulement à la dot, tu vas voir que ton foyer sera difficile parce que l'homme ne pourra même plus, je me répète encore, l'homme ne va plus vouloir partir, s'engager directement à vouloir faire le mariage civil. Donc faites attention les filles, faites attention les dames. Faites vraiment attention. Le mariage, c'est important, c'est doux, c'est beau. C'est beau, j'encourage, je suis mariée. Je suis mariée, donc je ne peux pas dire à quelqu'un, je ne peux pas dire à une dame, à une jeune dame, de ne pas partir se marier. Pourtant, toi-même, tu es marié. Pourtant, toi-même, tu jouis, tu es dans la jouissance du mariage. Pourtant, toi-même, là, tu as quelqu'un pour te fracasser les nuits. Et puis, tu vas venir dire à quelqu'un, faut pas partir te marier. Comme je le dis, il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence pour choisir un bon homme. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de préférence pour choisir aussi une bonne femme. Donc déjà, si quelqu'un vient vers vous, la personne vient vers vous, et déjà, s'il s'engage à dire non, que je veux me présenter à tes parents, il s'engage à dire je veux faire ta dot, déjà, il a vu ta valeur. Mais si toi, la femme, tu t'emmènes déjà à partir d'habiter avec lui, à partir d'habiter avec lui, pour celles qui ont fait ça, elles savent de quoi je parle. Il y aura des difficultés. Il y aura des difficultés et il n'y aura plus l'histoire de dire je vais parler, vous allez parler du mariage civil. Mais une fois que toi la femme, tu viens parler du mariage civil, l'homme trouve que tu commences à l'agacer avec au fait. Il trouve que tu commences à lui faire du chantage avec au fait. Donc si vous voulez rentrer dans le mariage, rentrez totalement dans les normes. Rentrez totalement dans les normes du mariage. Faites la dot, faites les présentations et faites le mariage civil. Pour en bénéficier des avantages. Bénéficier des avantages. Sauter des époques archaïques. Nous sommes dans une société, moi j'appelle la nouvelle république. Nous sommes dans une nouvelle république. Les choses changent. Les choses changent. Nos parents d'avant se limitaient qu'à la dot. Mais vous, la nouvelle génération, vous les nouvelles dames, les grandes dames, je vous appelle des grandes parce que vous êtes des femmes de valeur. Donc, faites attention à ce que vous faites lorsque vous voulez vous marier. Faites vraiment attention, mes chéris. Faites vraiment attention. Je vous en supplie. Rentrez dans les normes. Rentrez dans les normes. Tu n'as pas assez de moyens. Tu n'as pas assez de moyens. Organise juste quelque chose. Organise juste quelque chose. Tu fais une dot. Les parents seront là. Je me répète encore. Pour celles qui viennent d'arriver. Tu fais une dot. Les parents seront là. Tu organises. Tu vas faire ton mariage à 4. Pour te sécuriser d'abord. Tu finis ton mariage à 4 là. Maintenant, réception dimanche. Si tu veux ta réception dimanche, tu peux organiser. Mais samedi, tu finis ton mariage à 4. Tu es sécurisé sur le plan social. Parce que c'est de ça il s'agit. La sécurisation. Si tu as des enfants, sécurise tes enfants. Toi-même, tu dois te sécuriser. L'homme en question aussi doit se sécuriser. Parce que si l'homme aussi ne s'est pas sécurisé, la femme en question, nous les femmes, nous sommes belles. Nous sommes belles. Aujourd'hui, quand une femme est mariée, qu'elle soit même, on la drague, et puis on la drague même, elle dit non, je suis mariée. Parce que l'homme, il s'est sécurisé. L'homme en question s'est sécurisé. Donc la femme se dit non, que je suis déjà mariée, je ne peux pas partir avec un autre homme. Parce qu'elle porte la bague. Parce qu'elle est légalisée sur le plan civil. Donc, elle ne peut plus partir ailleurs. Donc toi, homme, ça te sécurise aussi à partager ta femme t'appartient en fait. Parce qu'une femme qui ne se sent plus protégée, le mariage civil aussi permet à la femme de se sentir protégée. Une femme qui ne se sent plus protégée, elle voit qu'elle est dans ton foyer, tu ne fais qu'abuser d'elle, de ses maîtres, tu ne fais que la fracasser, tu ne fais qu'avoir des rapports sexuels avec elle seulement, tu ne t'engages plus, elle va chercher à aller dehors. Ça serait une histoire de tu fais, je fais. Tu sors, je sors. Tu parles, je parle. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. C'est comme ça, ça commence. Donc, attention, pour ceux qui viennent d'arriver, allez-y revoir la vidéo. Et vraiment, faites attention. Je vous en supplie, les dames. Faites vraiment attention avec le mariage. Faites le mariage civil aussi. Ne vous limitez pas qu'à la dot. Ne vous limitez pas qu'à la dot. Sécurisez-vous. Sécurisez-vous. Regardez, je prends l'exemple. Hier, par exemple, ici, je prends juste l'exemple et puis j'arrête la vidéo.
Hier ici, j'avais dit, plus de 2 jours, j'avais dit que j'allais sortir avec mes enfants pour jouer au jardin. Et voici ce qui va se passer. À l'heure à laquelle je voulais sortir avec les enfants, il a commencé à pleuvoir. Oui, c'est ça. Il a commencé à pleuvoir. Il a commencé à... Parfois, mon anglais me veut se mélanger dans ma bouche ici. Là. Il a commencé à pleuvoir. Donc, je me suis assise, ça m'a interpellé. J'ai dit, mais l'homme propose et puis Dieu dispose. L'homme propose, donc je vous dis en retour, l'homme propose, mais Dieu dispose. Donc, attention. Attention les dames. C'était ma petite vidéo. Je vous invite à partager. Je vous invite à liker. Je vous invite à vous abonner massivement. Avec Corinne Bell, ça vous a amené à avoir confiance en vous. Ah, ici, c'est la classe de la bourgeoisie. La bourgeoisie moderne. Avec Corinne Bell. Donc, je vous embrasse. Bisous, bisous, bisous. Et merci à ceux aussi qui m'ont suivi. Bye bye.